Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait si vous ne pouviez pas faire confiance à votre propre famille, dans ta fille que tu as toi-même mise au monde? C'est triste, mais c'est quand même une réalité. Quand il s'agit d'argent, on ne peut faire confiance à personne, car il y a des gens capables de tout pour obtenir ce qu'ils veulent, y compris de se donner la vie. Et ils agissent comme si ce n'était rien, comme si c'était normal, et ils réussissent à mener leur vie normalement. Avec ce poids. Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci? Là où tu ne peux faire confiance à personne, il faut toujours penser à qui peut te dire des choses, ou faire confiance à certaines informations, ou pire encore, des gens qui t'arrachent toujours la peau. Cette question d'argent finit par rapporter beaucoup de fausses amitiés. Martha n'était pas en bonne santé, elle a dû être hospitalisée, et comme tous les jours, l'infirmière lui a pris de la gélatine, comme premier repas de la journée. Il la salue comme d'habitude et lui demande comment elle se sent, ce qui est déjà à la hauteur jour. Le même jour, elle répond que ça va. Il prévient que son petit ami doit arriver, et il lui laissera la gélatine pour l'aider à manger. Elle accepte, et l'infirmière en profite pour prévenir que plus tard elle viendra devoir refaire certains examens, et s'en va. Si quelques minutes passent et que le petit ami entre dans la pièce, entame une conversation avec elle, mais qu'elle ne répond pas car elle dort, il en profite alors pour mettre son plan en pratique, mettre quelque chose dans sa gelée, ce qu'il a fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle voie cette scène. Après avoir fait ce dont il avait besoin, il la réveillera pour qu'elle puisse manger. Il la salue, lui demande comment elle va, elle dit qu'elle va mieux, il dit qu'il était désespéré quand il a découvert ce qui lui est arrivé, et il est content qu'elle aille mieux. Il l'appelle pour manger, mais elle dit que l'infirmière lui a parlé des examens, et qu'il pensait qu'il valait mieux attendre. Il dit qu'il ne lui a rien dit, mais qu'elle pouvait manger, oui, et ensuite elle ferait les examens. Elle insiste pour qu'il appelle l'infirmière de le faire bientôt. Il insiste à nouveau. Mais elle parvient à le convaincre que ce serait mieux. Elle réussit à le faire à sa façon. Comme il ne veut pas lui déplaire, il y va. Quand il revient, il dit qu'elle peut manger d'abord, que les examens seront pour plus tard. Il l'aide à s'arrêter de respirer à pareil et demande si elle veut de l'aide pour manger, mais elle dit qu'elle n'en a pas besoin. Pendant ce temps, elle trouve un moyen de laisser tomber la cuillère. Elle lui demande de le prendre et de le changer pour elle. Elle s'excuse, mais il dit que ça va, tout ira bien, dit au revoir et s'en va. Mais lorsqu'il est près de la porte, l'infirmière arrive, et il en profite déjà pour lui demander de changer de cuillère. Au même moment, sa fille arrive, va vers elle, la salue, demande comment elle va. Martha dit qu'elle va mieux. La fille est contente. Son copain commande qu'il allait la nourrir maintenant, mais la cuillère est tombée. Sa fille commente qu'elle a l'air vraiment bien, elle est même rouge. Martha remercie sa fille d'être partie, car il y a des problèmes qu'elle voulait résoudre avec eux deux. Ils réfléchissent à ce qui pourrait être. Martha dit qu'elle devra changer son testament. Ce qu'elle a ne lui plaît plus, et comme elle n'a plus beaucoup de temps à vivre, il faudrait qu'elle le fasse vite. On lui demande de ne pas parler comme ça, car elle vivrait encore longtemps.
Martha dit qu'elle sait que ce n'est pas vrai, et comme elle a quelques millions. Elle a voulu le refaire, avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont surpris, car ils n'imaginaient pas qu'elle aurait autant d'argent. Votre fille demande si c'est beaucoup d'argent, elle dit oui, c'est quelques millions. Sa fille dit qu'elle peut être rassurée, que rien ne se passera pour l'instant, elle avait rencontré le médecin à l'extérieur, et il a dit que vous alliez très bien. Mais je vais t'aider à résoudre ce testament, je vais parler à l'avocat, et je lui demanderai de venir ici et toi de résoudre ça. La fille me dit d'apporter des choses qui sont dans la voiture, et je vais les chercher, mais j'ai besoin d'aide, et elle appelle le petit ami de Martha pour l'accompagner. Il dit qu'il ne voulait pas laisser sa mère seule, mais elle insiste. Parce que les choses étaient lourdes, ils disent au revoir et alors qu'il part, il lui dit que tout ira bien, qu'elle n'a pas à s'inquiéter qu'il revienne bientôt. Quand ils partent, ils vont dans un coin et commencent à échanger des câlins. Parle de la façon dont ils se sont manqués, la fille évoque le sujet de l'héritage, dit qu'elle pense que c'est étrange, est-elle suspecte, il dit non, tu es sa fille, elle ne soupçonnerait jamais, et vous n'avez vu que des millions. Beaucoup plus d'argent que nous ne l'imaginions, ils disent que vous ne pouvez pas manquer cette opportunité, elle dit qu'ils doivent poursuivre le plan, car même si nous sommes tous les deux dans le testament, nous avons besoin pour donner suite au plan pour qu'elle parte bientôt, il dit alors qu'il a mis quelque chose dans sa gélatine, qui doit déjà avoir un effet sur elle. Espérons que nous obtenons déjà ce que nous voulons. Elle lui demande de mettre plus de choses dans sa gélatine pour l'accélérer, et à ce moment l'infirmière arrive et écoute tout, mais comme ils ne l'ont pas vu. Ils continuent de parler, et le plan est de résoudre cela aujourd'hui, pour eux. Aussi bien qu'ensemble, devenez riches. L'infirmière court dans la chambre en disant à Martha de ne pas manger cette gelée parce qu'elle était empoisonnée, elle dit qu'elle le savait déjà et dit qu'il a un plan, il explique qu'il vient de les voir s'embrasser là-bas dans le coin et planifier tout contre elle, demande Martha surprise, ma fille et mon petit ami. Il dit oui, elle-même, incrédule face à la situation, dit qu'elle a un plan, ou plutôt un autre plan alors, et ça marchera, mais j'aurai besoin de votre aide, il dit qu'il l'aidera à coup sûr, elle le dit va s'arranger, elle les finira. Fais comme ça, vas-y et ramène-moi une autre gelée, mais il faut que ce soit rapide, avant qu'il revienne, il s'en va. Et Martha est toujours incrédule qu'il lui fasse ça, sa fille unique, elle n'a jamais pensé que quelqu'un pourrait lui faire ça, la voulant mal juste pour garder son argent, c'est beaucoup de trahison, mais elle va arranger ça, avec certitude. L'infirmière revient avec les gelées, les lui donne, aide à ranger pour que personne ne remarque rien et s'en va. Un peu plus tard, les deux reviennent, et donnent l'excuse de n'avoir rien emporté dans la voiture, car elle sera déchargée rapidement, alors ce serait un travail perdu. La fille, voyant la gélatine dans sa main, va la chercher et la manger, mais le petit ami de sa mère l'arrête, lui dit de prendre l'autre, car c'était celle de sa mère. Elle comprend ce qu'il voulait dire par là, et prend l'autre, il mange, et la fille partage la sienne avec le copain de sa mère. Martha commence alors à se sentir mal, ils font semblant d'être désespérés là. Devant elle, ils appellent l'infirmière, et Martha s'évanouit, puis ils commencent à célébrer, mais ils appellent l'infirmière pour vérifier, ils demandent ce qui s'est passé, et ils dirent qu'ils ne savent pas, qu'elle a commencé à se sentir malade de nulle part.
L'infirmière vérifiera votre pouls. Et en effet c'était sans pouls, il confirme qu'elle est partie. Et il recommence à faire la fête, rendant grâce à Dieu qu'elle soit partie, il n'en pouvait plus. L'infirmier, voyant cela, est choqué, il n'avait jamais vu une telle réaction, il n'imaginait pas que malheureusement il y a des gens comme ça. Et quand ils s'y attendent le moins, Martha se lève et commente à quel point ils sont heureux, et qui sont-ils surpris, demande son petit ami, qu'est-ce que tu veux dire, tu n'étais pas parti. Martha répond, pensez-vous que je n'étais pas au courant de votre plan? Ta fille, sang de mon sang, chair de ma chair, est sortie de mon ventre, complotant mon départ, de ta propre mère, par cupidité, pour avoir voulu prendre mon petit ami, et toi qui prétendais être mon petit ami, maintenant toi tu goûteras ton propre poison, toi qui pars maintenant. Votre être. Quelques jours plus tard, Martha te rendra visite, j'espère vraiment que tu iras bien, et que tu paieras tout ce que tu as souhaité pour moi, ta fille, ma fille unique, j'irai loin, heureusement parce que je suis une telle bonne personne et si juste, j'ai beaucoup d'argent oui, mais maintenant, je préfère laisser tout le mon argent à ceux qui en ont vraiment besoin, je vais tout donner, vous ne verrez jamais un sou de mon argent, parce que je ne mérite pas, tu ne mérites pas mon amour, mon affection, mon argent, tu ne mérites rien de moi. Tu ne mérites que de la tristesse, et c'est ce que je te souhaite.